Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force Joie depuis ce début d'année 2022 qui vibre sur la vibration 6, donc sur la vibration d'harmonie et de paix. Donc voilà, j'ai été inspirée à modifier un petit peu ma chaîne, puisque de toute façon tout est mouvement et qu'on va en évoluant si possible à l'image de la vie. Voilà, donc un peu plus ciblé dans ce qui vibre, voilà, dans ce qui vibre au niveau de mon cœur, au niveau de mon âme, tout simplement. Et donc j'ai envie de partager ces vibrations d'amour, de lumière, d'espoir et de joie. Voilà. Donc on est ici sur la guidance concernant le chemin de vie 7. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller voir la vidéo de présentation où je présente un petit peu la numérologie, en tout cas les tirages de base faits avec la date de naissance, puisqu'on peut faire d'autres tirages aussi, d'autres calculs pardon, avec le nom et prénom le nom de famille et le prénom. Et je vous présente aussi la vibration des nombres et les oracles que j'utilise, les tarots que j'utilise pour mon propre tirage qui m'a inspiré. Voilà, tout simplement. Et en troisième partie, vous avez la guidance pour l'année 2022 sur la vibration du 6. Donc, vous pouvez aller là où vous désirez, puisque c'est marqué dans la description, il y a la chronologie de la vidéo. Donc ici, je vais commencer par vous présenter un petit peu votre chemin de vie, ici issu de ce livre de la numérologie, qui est mon livre de chevet, mon livre de base sur lequel qui est ma référence en fait en numérologie, que j'ai depuis très longtemps. Et là c'est pareil, il y a la chronologie qui est mise, donc si vous voulez aller directement dans le domaine qui vous plaît, vous pouvez le faire, hein, tout simplement. Et je vais aussi, alors il y aura la première partie après de les énergies générales, de l'itinéraire de base, mais c'est quand même, ça se recoupe avec l'autre, bien sûr, et la seconde partie consacrée au relationnel, au sentimental, à l'amour, puisque pour moi, en tout cas, à mon sens, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Voilà. Donc c'est important, tout est relation, hein, on est des êtres relationnels, donc c'est important de mettre, à mon sens, de l'amour dans tout ce que l'on fait et dans toutes nos interactions. Donc je vais vous présenter les choix, parce qu'il y a un tirage de base fait avec oracle et tarot, et ensuite il y a des choix, des propositions de choix pour personnaliser le tirage, puisque c'est votre âme qui va vous guider, votre intuition pour faire ces choix-là, et donc ça sera beaucoup plus personnel, beaucoup plus pertinent normalement, et plus en lien avec vos vibrations à vous, et en réponse, en faisant écho à, voilà, à votre karma, peut-être aussi, voilà, parce que vous êtes venu nettoyer, parce que je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Nous ne pouvons en fait que vous éclairer sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce dont votre âme a connaissance, tout simplement. Puisque c'est elle qui passe les pactes avec les autres âmes et qui passe le contrat avec l'univers, donc qui connaît votre mission de vie, les pactes avec les autres personnes et ce que vous êtes venu faire et être. Donc on est beaucoup à cette année 6 sur des reconnexions de liens d'âme, que ce soit au niveau associatif par des âmes sœurs, on va dire, hein, des personnes qui vibrent comme vous, avec des liens très forts, où vous allez pouvoir vous associer pour monter peut-être des entreprises, pour monter des sociétés, des associations, mais ça peut être des liens d'âme très forts aussi sur le plan sentimental, que ce soit avec des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, et que sais-je encore. Il peut exister, je pense, différentes familles d'âmes. On est tous ici, on a une spécificité, on appartient à une certaine famille, et on va œuvrer ensemble, on nous demande d'œuvrer ensemble pour remplir notre mission de vie collective aussi. Voilà. Donc, choix, vous allez pouvoir soit choisir entre... Alors, il y a la chouette en cristal de roche, il y a l'éléphant en jade
Panjade, pardon, en aventurine verte et la tortue en obsidienne noire. Bon, on voit bien que Mercure rétrograde parce que je bafouille un petit peu. On va être aussi beaucoup dans l'intériorité. Mercure rétrograde, c'est aussi la communication avec soi, avec son âme dans laquelle on est invité, et revoir aussi sa façon d'échanger, de communiquer, d'être dans cette intégrité, puisque c'est aussi le chakra de la gorge, et libérer sa parole, être dans vraiment l'expression de soi, de qui on est vraiment, en accord avec son âme, en synergie avec l'univers, avec la source, pour être qu'on est destiné à être aussi. Donc au niveau des choix, il y en aura 2 choix de cartes à faire au niveau de l'itinéraire général, et après 2 au niveau de l'itinéraire amoureux, si on peut dire, et une carte enfin de soins à s'apporter à soi avec l'oracle de phytothérapie. Donc comme je vous disais, tout cela, les oracles sont présentés dans la vidéo de présentation. Alors par contre, au niveau du choix, vous faites comme vous le désirez, comme votre âme vous le dit, comme vous le sentez. Vous pouvez choisir les 3 tasses si vous en avez envie, y voir des évolutions, des trimestres, des étapes, des domaines aussi, ou associés à des personnes. Vous faites vraiment comme vous l'entendez. Vous pouvez choisir à un moment donné celui-là, après à un moment donné celui-là, un autre celui-là, le mettre dans l'ordre que vous voulez. Plus vous ferez comme vous le sentez au niveau des choix, plus ça sera personnalisé. Ça vibrera le plus pour vous. Alors après, autre chose. Ah oui, parce qu'il y a ce calcul du chemin de vie fait à la date de naissance. Le chemin de vie qui est le tracé de votre destinée. À partir de votre date de naissance, vraiment la destinée, ce que vous êtes venu faire ici. Donc, on additionne tous les jours de la date de naissance, un par un, les chiffres, et on les réduit de 1 à 9. Sauf pour le 11, le 22, le 33, qui sont des maîtres nombres, où là, il va falloir faire une vérification dans l'autre sens, à la verticale. Donc, il y a ce chemin de vie qui est le tracé de la destinée. Après, nous avons l'année universelle, mais civile, en tout cas l'année en cours, puisque bon, civil, chacun a parfois, voilà, il y a des pays comme la France où on réduit les heures et d'autres non. Bon, c'est un peu on va dire plutôt en cours, l'année en cours, donc là 2022 qui fait 6, et à partir de cette année 6, vous allez pouvoir calculer vous votre année personnelle. Donc là, l'année personnelle, c'est votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus l'année en cours. Voilà, ça va vous donner votre année personnelle. Mais pour moi, l'année personnelle, elle démarre à notre date anniversaire. Moi, ça vibre beaucoup plus comme ça. J'en ai pu faire l'expérience parce que je suis née au mois de novembre et j'avais toujours un décalage avec ce que je faisais, mes tirages, mes prévisions que je faisais, ne serait-ce que numérologiques, hein, au niveau de la numérologie, parce qu'on peut calculer les trimestres aussi, les mois, tout ça, toutes les vibrations pour l'année. Et en fait, je me suis aperçue après, en lisant un autre ouvrage, que il parlait que ça pouvait vibrer qu'à partir aussi de notre date anniversaire. Voilà. Donc moi, ma vibration, mon année personnelle de cette année avec 2022, j'en sentirai des vibrations à partir de mon date anniversaire, c'est-à-dire en fin d'année, donc je suis toujours en décalage. Donc ça peut aussi vous parler plus comme ça. Donc si cela vous parle un petit peu moins, peut-être allez voir le tirage de l'an dernier, voilà, la guidance de l'année dernière, qui est toujours dans la rubrique le numérologie et chemin de vie que je laisse pour pouvoir aller le voir. Et parce que voilà, ça peut aussi, vous pouvez aussi aller voir par rapport aux chiffres que vous avez trouvé de votre année personnelle, le chemin qui correspond au nombre. Voilà, puisque c'est qu'une histoire aussi de nombre. La vibration du nombre restera toujours la même. Après, qu'elle soit dans le chemin de vie, qu'elle soit dans l'année personnelle, voilà, ça vient conforter ou mettre des défis ou mettre plus de souplesse. Voilà, après tout dépend parce que faut mettre en corrélation aussi avec l'année en cours. Voilà. Par exemple, le chemin de vie 6, pour lui, cette année est très importante puisqu'elle est en 6. Et elle sera d'autant plus importante si la personne est née le 6 juin, par exemple. 6-6, voilà. Et encore plus s'il est né le 6-6 1966. Vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a beaucoup de 6 en fait. Voilà, ça aussi, il faut regarder aussi, par exemple là, si vous avez beaucoup de 7, que ce soit dans autour de vous, par exemple, moi j'habite au 7. Depuis, là, ça va faire bientôt 7 ans que j'habite au 7 et je n'ai jamais été autant repliée sur moi, en retraite. Alors, je suis quelqu'un de très social et la vie a fait que j'étais beaucoup plus en retrait.
beaucoup plus penchée sur moi et que j'ai entamé vraiment une quête spirituelle. Autant, étant donné que je suis Scorpion, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est paranormal, les arts divinatoires, tout ça, ok. Mais vraiment, ma quête spirituelle, elle a beaucoup plus été importante ces 7 dernières années. Surtout avec ma relation de flamme jumelle qui m'a ouvert à cela. Mais là, c'est vrai que je suis revenue vers un retour à moi. Puisque pour moi, cette quête-là, ce lien-là nous amène à une découverte de soi, un retour à soi-même. Donc, d'où le détachement après que l'on peut faire et en s'ouvrant du coup à cet amour inconditionnel. Je vais juste m'apercevoir que j'ai oublié mon chiffre 7. Je vais vous le chercher. Alors, pourquoi je suis allée chercher mon chiffre 7? C'est parce que ça m'a rappelé qu'en fait, ce qui est important aussi, que ça vous pouvez faire, c'est voir si jamais vous avez votre prénom qui commence par un Y, par un P ou par un G, vous avez cette vibration du 7. Voilà, que ce soit votre prénom, vos prénoms composés, tous vos prénoms et votre nom de famille. Voilà, donc ça c'est aussi important. Et même quand on est marié, comme on a le nom du mari, ça peut donner une signification supplémentaire au niveau de la famille, ce chiffre-là aussi. Voilà, parce qu'on change de patronyme par rapport au lien familial. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Je vous invite aussi à aller voir, parce que c'est peut-être intéressant de recouper ces infos-là avec les infos que vous pouvez trouver dans les guidances concernant les signes astrologiques que je fais tous les mois. Je fais une guidance astrologique pour l'année personnelle. C'est pour ça que c'est tous les mois, c'est le signe du mois. Ça part de la date anniversaire, donc ça couvre l'année après un suivant. Alors c'est pour le domaine général, il y a une vidéo, le domaine sentimental, il y a une autre vidéo. Et en même temps, j'en profite des énergies de l'élément du mois, donc eau, feu, air et terre, pour faire les 2 compères, mais là pour 4 mois, pour faire une petite révision au niveau sentimental, voir voilà sur quelle longueur on est, si on suit l'itinéraire voilà, de l'année personnelle, ou juste faire un petit bilan. Et vous pouvez aussi recouper avec l'astrologie chinoise, puisque je fais aussi l'astrologie chinoise chaque année au Nouvel An. Donc en février, je vais commencer à faire les vidéos pour les années chinoises. Je vous mettrai tout en fiche. Voilà. Donc là, on va commencer le tirage pour... Non, on va pas commencer le tirage, pardon. On va commencer le chemin de vie, la vibration du chemin de vie 7, tout d'abord. Le chemin de vie 7, cheminement solitaire, secret, à l'allure plutôt lente, extérieurement calme. C'est la route des chercheurs, de la vie intérieure, de l'esprit. Les questions existentielles, le pourquoi et le comment, le passé, l'âme, l'initiation, la quête spirituelle, cohabitent avec le pèlerin. On aime la paix, la tranquillité, loin de la foule, indépendant, on analyse. Constamment, on réfléchit davantage, on médite souvent. Au besoin, on devient solitaire quand on ne s'isole pas. Alors pointe la sensation de différence, d'incompréhension. Les inattendus pleuvent sur ce chemin. Imprévu heureux ou impromptu difficile, tout est possible dans tous les domaines. Si le voyageur cherche un objectif matériel, peine perdue. En revanche, les contrats, les rencontres, les gains, les amours arrivent, tout seuls ou se bloquent. Il faut bien percevoir que c'est une route d'investigation, non de rapidité, de remise en question volontaire ou nécessaire, non de richesse. La patience et le temps sont de rigueur. 2 domaines fluctuent. Le matériel, qui va et vient, peut se gagner au jeu ou se perdre le lendemain. Et l'affectif. Là, on se trouve sélectif, exigeant, perfectionniste. Trouver l'âme sœur est malaisé. De plus, avec cette quête perpétuelle, une certaine ambivalence peut régner dans cette approche sensible. On recherche en général une vie simple, proche de la nature avec discrétion, humilité, apparente. L'irrationnel et l'intuition côtoient sans cesse la recherche. Donc, si vous avez un excès de 7, c'est-à-dire beaucoup de 7, voilà, comme je vous le dis, un peu partout, ça peut être aussi dans le numéro de téléphone, dans la plaque d'immatriculation de votre voiture, enfin voilà, où vous habitez au 7, ou voilà, vous voyez beaucoup de 7. Vous êtes le 7e enfant, peut-être, pourquoi pas. Si vous avez un excès de 7, sortez de temps à autre où vous ayez 7 enfants. Sortez de temps à autre, soyez moins distant. Ne confondez pas méfiance et prudence. Ayez confiance en vous et en votre foi, quelle qu'elle soit. Fortifiez-vous, car derrière cette attitude froide, vous êtes insensible
à l'équilibre psychologique fragile. Cherchez les accords intellectuels, mieux encore spirituels. Laissez le soleil entrer chez vous. Soyez désintéressés en prenant conscience de la réalité de ces impératifs. Si l'idéal n'est pas de ce monde, ne vous montrez pas pour autant pessimiste, éthéré ni marginal. Votre individualisme peut vous rendre difficile à vivre. Commencez donc par vous connaître. Voilà. Donc cette retraite aussi permet souvent de se connaître, si on est sur cette quête spirituelle. Donc le 7, c'est aussi le chariot dans le tarot. Hein. Et je vais juste aller voir. Voilà, c'est quand même le chiffre de l'évolution. Hein. Donc, on va de l'avant quand même. Et avec foi. Pour moi, c'est le chemin de la foi aussi. Parfois, on est un peu trop perché peut-être. Donc, on va commencer. J'ai juste noté. Alors, on va aller découvrir avec la géométrie sacrée, la vibration de votre cheminement. 28, Gaïa. Alors, pour moi, 28, on a vraiment cette sensation que la roue tourne et que ça va être le moment aussi d'ancrer les choses dans la matière, d'ancrer ce qui nous tient à cœur et parce qu'on se sent guidé par l'univers et on a envie aussi de manifester qui on est, de communiquer aussi qui on est dans la matière, d'exprimer qui on est avec ce couleur bleue qui correspond aussi au chakra de la gorge. 28, on est de cette énergie du 2, de l'énergie féminine, de la réceptivité. On a l'énergie aussi de Gaïa, dans cette énergie féminine où on a envie aussi 8 de se réaliser. On a envie de créer aussi la matière, mais cela centré en son âme avec le 8 et on se sent sur sa destinée et on veut vraiment faire descendre ce spirituel dans la matière. On veut aller avec, vous voyez, il y a 6, hein, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. On se sent en harmonie, en accord. On a envie ce qui est en haut est en bas et on a envie d'ancrer cela dans la matière. On a envie d'aller vers du partenariat. Les associations. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère, la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. On veut, voilà, on sent cette connexion d'âme à âme et guidé par notre famille d'âme de là-haut, on va pouvoir aller vers les familles de cœur ici-bas pour manifester aussi les choses qu'on doit manifester, pour œuvrer ensemble. Avec l'éléphant, on nous parle d'amour inconditionnel. 4-4, on retrouve ce 8, on a vraiment envie d'aller, de tracer sa route pour manifester ce qu'on doit manifester dans la matière. On a envie que cet amour universel, on a encore envie de le faire descendre. Regardez, on se retrouve toujours avec 6 pointes là, hein, et cette étoile au milieu qui nous guide avec toutes les directions, hein. Elle nous guide, c'est à l'image de l'étoile de Vénus, elle est là, elle nous guide, c'est l'étoile de l'amour. On a envie de rayonner cet amour et de le manifester dans la matière, on se sent empli de cet amour universel en soi. Là, on est sur une quête qui nous a amené à la conscience de cet amour universel. Et on a envie de le manifester. Avec ce orange, voilà, de manifester, on sent que c'est sacré et on a envie de le manifester. On va vers les personnes qui vibrent pareil, vous voyez, qui vibrent pareil et pour œuvrer ensemble aussi. On se sent attiré par des liens qui ont les mêmes affinités. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. On prend conscience de cette connexion avec l'univers, avec la Terre, voilà, et que tout est amour en fait. On baigne dans un océan d'amour. Une forte envie de se réaliser. Avec la tortue, 7 et 3, ça fait 10. 8 et 2, là, ça faisait 10 au premier aussi. Hein. Il y a cette prise de conscience, qu'il y a cette unicité, ce lien, qu'on est des personnes uniques, tout en étant des personnes universelles, qu'on fait partie de ce grand tout aussi. Et cette prise de conscience, voilà, elle revalorise, avec ce jaune orangé, l'estime de soi, mais elle revalorise aussi, on prend conscience que ce qui nous est dans nos entrailles au niveau du chakra sacré, on peut réaliser ce que l'on veut, ce qu'on est destiné à réaliser dans la matière. On est en communication avec ce bleu aussi, le chakra de la gorge, avec l'amour, et on a envie que les choses tournent. Et c'est impressionnant parce qu'on se retrouve toujours avec ces 6 ronds. Il y a vraiment cette lien, on est vraiment dans cette année 6, hein,
Ou alors ça peut être du coup très très fort aussi pour les personnes en chiffre 7, parce qu'il y a ce côté chercheur de quête et tout. Donc on prend conscience de cet amour aussi universel, de cette spiritualité que l'on peut manifester dans la matière par un amour beaucoup plus solidaire, d'un amour inconditionnel, on peut dire aussi dans la matière, c'est-à-dire sans condition. Mais on veut aller vers ceux qui vivent comme nous pour œuvrer ensemble à cet éveil de conscience aussi. 3, on se sent guidé par la Trinité, la créativité pour avancer. 7, sur notre chemin spirituel, pour élever aussi les consciences et élever le taux vibratoire aussi en même temps. Il y a une élévation avec ce 7. Et on prend conscience qu'on va aussi vers notre foyer, vers qui on est destiné, vraiment prendre conscience qu'on est un être divin par notre âme venu expérimenter la matière et apporter cette conscience, cette lumière, cet amour, cette énergie pour aller vers plus d'humanité et de spiritualité. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Voilà. Prendre conscience que on peut manifester cet amour aussi dans la matière, cette prise de conscience, et la développer en suivant la voie du cœur. Sous le deck, nous avons l'autorité. Alors là, pour moi, l'autorité, on retrouve du 10. Il y a vraiment un retournement de situation. On voit que les choses vont se débloquer. C'est le 10, c'est la roue de la destinée. On voit bien que vous êtes sur votre chemin de votre destinée, quelque chose qui va se passer d'important, que la roue va tourner aussi pour vous retrouver vous, 1, mais avec votre pouvoir aussi d'action. En plus, le 1, c'est une énergie yang qui va mener de l'avant, à l'image du 7 aussi, qui est aussi dans l'énergie yang parce que c'est un chiffre impair. Mais qui était, si on peut dire, beaucoup plus doux quand même qu'un chiffre 1 qui est très feu. Là, vous êtes plutôt un air, mais plus doux en fait. On est dans la conscience. On est là dans l'éveil de la conscience. Alors qu'avec le 1, on serait plus dans le feu de l'action et le 7 plus dans le feu de l'esprit. Donc là, voilà, on a cette conscience qu'il y a la Trinité aussi, que c'est important de s'aligner, terre-ciel, de se centrer en son âme pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. On va prendre conscience aussi que déjà de reprendre sa propre autorité, son propre pouvoir et non plus répondre à une autorité, qu'elle soit sociétale, enfin répondre, se laisser asservir surtout, reprendre son propre pouvoir et surtout mettre beaucoup de souplesse et de sagesse et d'amour dans cette autorité. Que ce soit, voilà, à la limite, une main de fer dans un gant de velours, voilà. Mais mettre beaucoup plus et surtout s'affirmer. Il y a une affirmation qui va se faire. Parce qu'on est à l'écoute du cœur, à l'écoute de son émotionnel et à l'écoute de ce qu'on veut vraiment ancrer dans la matière. Et parce qu'on est à l'écoute de l'âme, qui, elle, est en lien avec la source. Ce qui nous permet du coup d'être en synergie avec l'univers pour opérer ce changement. Ça donne 5, créer une nouvelle dynamique pour s'ancrer dans la matière en se sentant bien aligné, bien inspiré, pour pouvoir agir, opérer ce changement. On est encore sur du 5, cette dynamique qui va nous amener vers une guérison du cœur, une guérison de notre être aussi, une guérison de l'ego, pour aller vers beaucoup plus de fertilité dans la matière et en pleine conscience. Libérer sa parole avec le chakra de la gorge, parce qu'on a une nouvelle perception de la magie, en raison du 3e œil qui nous reconnecte à notre âme pour pouvoir émerger qui on est, tout simplement. Et ce voyage tantrique peut justement faire émerger le féminin divin, ce qui amène une certaine cohérence, tout simplement, en réveillant le plexus solaire qui on est vraiment et être dans la tolérance. Et on peut aller loin comme ça, c'est très très fort, et chakra sacré, manifester qui on est vraiment dans la matière. Donc là, déjà, c'est fort. Donc on va aller voir ensuite avec le jeu du destin. Alors je rappelle juste que ces cartes de choix seront mises, je les mets en post sur ma chaîne le lendemain. Donc demain,
entre midi et 1h, midi et demi, 1h, je les mets sur le post. Voilà, mais que ça reste peu de temps sur le post, ça passe très très vite. Donc si vous le loupez, vous pouvez toujours le retrouver dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Si ça vous intéresse d'avoir les cartes pour en voir les messages, les vibrations, pour y revenir quand vous le désirez. Avec l'oracle du destin. Alors, le premier tas, ça sera les 3 premiers mois, puisque ça, on crée tous les 3, 1, 2, 3, c'est des cycles de 1, 2, 3, 3, 6, 9 et 12. Attendez, ça toque. Bon, alors nous allons voir pour ce premier trimestre. Alors ça, c'est vrai qu'on peut plus facilement prévoir sur 3-6 mois, c'est un peu plus difficile après, puisque ça dépend des choix de chacun. Et puisque chacun trace sa route, sa vie en fonction de ses choix, et que chacun fait des choix différents, et ce qui est tout à fait normal. Et du coup, après, voilà, déjà prendre que ce qui vibre, qui fait résonance en vous et qui vibre en vous. Allez voir ce que vous, les cartes, les illustrations déclenchent en vous, ce que moi je dis de fil en aiguille, à quoi ça vous amène à vous. Voilà, c'est important de s'approprier aussi les tirages. Et donc voilà, on va surtout voir les premiers mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ça va donner une petite évolution probable et voir un peu même après sur l'année. Mais bien sûr, cela reste des probabilités. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Si c'est pour ça que moi, je parle plus de prévision aussi, parce que pour moi, rien n'est écrit d'avance complètement. On a toujours des options, même si le tracé dans la grande ligne, on va à telle direction. Chacun choisit en fait le chemin qu'il va emprunter pour y aller. Voilà, tout simplement. Qu'il y a plusieurs options à des moments de vie. On est dans les carrefours. Et que tout dépendra du coup de la personnalité de chacun, des choix de chacun, de ce qu'il veut, voilà, de ce qu'il est venu vivre, expérimenter tout simplement, de ce qu'il a décidé de faire. Et c'est pour ça que je préfère parler de prévisionnel que de prédiction. Et pour moi, il n'y a rien de fataliste. En fait, il n'y a pas de fatalité. C'est juste une destinée auquel on choisit ses étapes. On choisit notre chemin. On a notre libre arbitre. Et mais on peut être bien sûr guidé sur le chemin, mais il faut en faire la demande. C'est pareil, on dit que les anges, ils nous guident, mais il faut en faire la demande, les guides, c'est pareil. Voilà. Donc, il faut se sentir simplement guidé et qu'on peut toujours faire appel à eux, au monde invisible, quel qu'il soit, même nos ancêtres, ou même les animaux, voilà, demander des guidances pour être guidé, pour faire nos choix. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on se sent un peu difficile, ou certains font plus appel à leur moi supérieur. Voilà, tout est bon du moment que on trace une route qui nous plaît, et si ça nous déplaît, on peut toujours en changer. On peut choisir une voie et après changer parce que ça nous déplaît et faire toujours et opter pour un changement. Pour moi, les tirages, je les ai toujours vus comme des tirages prévisionnels, que c'était là pour nous, soit nous inviter sur une voie, si elle était agréable pour nous, on le voit comme une invitation, et si on le sent désagréable, et ça nous dit, fais attention, si tu vas par là, tu risques de rencontrer cet écueil, cet obstacle, on peut toujours changer. Voilà. C'était juste pour nous, c'est une guidance. Mais il y a 30 ans de ça, c'était difficile de faire passer les tirages pour cela. Très peu de monde était ouvert à ça. Les gens voulaient de la guidance pure, dire qu'on leur dise qu'est-ce que tu vas faire demain. Non, qu'est-ce que tu vas faire demain? Non, chacun fait ce qu'il veut. Même si le tirage vous dit tu vas faire ça, ça, ou tu vas rencontrer, par exemple, le tirage vous dit vous allez rencontrer quelqu'un. Demain tu rencontres quelqu'un, et si vous sortez pas de chez vous, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. À part le facteur, mais c'est peut-être pas lui que vous voulez rencontrer. Voilà, il faut aussi se bouger. C'est aussi aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est par les choix aussi. Alors, du coup, j'ai pas tourné. On va faire d'abord le 1. Alors, on parle de sagesse. Là, vous avez décidé d'entrer sur un chemin de sagesse. De laisser des choses derrière vous.
L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Alors peut-être que vous avez décidé, parce que c'est vrai qu'avec un chemin de vie 7, on est beaucoup aussi dans les livres aussi. On est beaucoup dans les livres, on cherche beaucoup la quête aussi à travers les livres, à travers l'ancien, à travers l'âme, beaucoup de spiritualité. Donc des fois, et là on vous dit non, revenez dans l'esprit du cœur, et dans l'esprit du cœur, c'est dans les échanges avec les autres, dans la relation aux autres, et pas que la relation avec l'invisible, ou la relation avec tout ce qui est écrit dans les livres, tout là. C'est bien d'avoir une certaine connaissance, de s'instruire, d'être un érudit, mais il est important, on est des êtres humains, il est important d'aller en relation, d'entrer en relation, en interrelation avec les autres. Il n'y a pas que la relation à soi et au monde qui est importante, mais aussi la relation aux autres. Donc 26, on voyait, vous êtes guidé pour aller manifester cette sagesse, pour sortir de votre antre, de votre retraite aussi, hein, et aller voir dehors, parce que dehors, il y a de la lumière, vous voyez, c'est lumineux, et ça vient aussi peut-être vous montrer que vous êtes peut-être emprisonné un petit peu dans votre retraite aussi, que vous vous sentez peut-être maintenant un petit peu à l'étroit, un petit peu seul aussi, avec seulement vos livres, et que bon, il est temps d'aller tourner la page et d'aller vers autre chose, tout simplement. Partager aussi vos connaissances, votre sagesse aussi, hein, pourquoi pas. Donc avec le 2, voilà, on se sert de son intuition aussi pour faire ce choix-là, ces choix du cœur, et aller vers les gens qui vibrent comme nous. On peut s'ouvrir aussi, aller vers les gens qui vibrent comme nous, et laisser ceux qui nous sont toxiques ou qui auraient tendance à nous plonger dans du pessimisme ou dans des idées noires, les laisser de côté, aller vers ceux qui rayonnent, aller vers la lumière. Hein. Parce qu'il y a une belle élévation qui se fait. Ouais, mais vous avez peur, ça vous demande des efforts à faire, vous voyez, vous avez peur de sortir de votre zone hein, de confort, de votre zone où vous êtes, parce que vous avez peur de l'affrontement. Vous avez peur de l'affrontement, mais non, on vous dit que vous pouvez, que voilà, l'attente là, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller parce que vous allez vers quelque chose de fructueux. Et vous saurez, à un moment donné, vous aurez des signes, vous êtes peut-être dans l'attente d'aller, voilà, mais vous saurez quand il va falloir aller, quand ce sera le moment de sortir justement de votre réserve, pour aller faire ce qui vous attend, tout simplement. L'univers va vous envoyer des signes qui va vous amener vers l'abondance. Donc, soyez observateur aussi. Et pas que la tête dans les nuages, dans les étoiles. Soyez observateur autour de vous aussi, dans la matérialité. Je rappelle qu'il y a Gaïa là, il est temps de faire, voilà, d'ancrer la spiritualité aussi, d'ancrer la sagesse dans nos actes de tous les jours. Et pas que dans l'esprit. C'est à un moment donné, voilà, il faut s'aligner, il faut pour être dans un certain bien-être, c'est déjà équilibrer tous nos domaines, mais c'est aussi marcher sa parole, être fidèle, que la parole reflète ce que notre âme ressent et nos actes aussi. Alors ensuite, ouais, vous voulez aller vers beaucoup plus de justesse, hein. C'est ce qui vous amène cet équilibre, cette harmonie, vous allez la trouver, cet équilibre. Vous voyez là, c'était la Vierge, c'était l'énergie de la Vierge. Et donc l'énergie de la Vierge, on parle d'ailleurs de la Vierge folle et de la Vierge sage. Hein. Et là, vous étiez peut-être un peu trop sage et on vous demande d'avoir un petit peu ce grain de folie et sortir de cette zone justement où vous êtes un peu trop enfermé dans trop de sagesse, mais qui isole en fait. Et c'est vrai que la Vierge, c'est Mercure hein, qui la gouverne, donc elle est beaucoup dans la recherche de connaissances et c'est une dévoreuse de livres aussi, hein, toujours à vouloir savoir plus. Et des fois, elle oublie, voilà, on risque d'oublier son monde autour. Et là, c'est temps d'aller peut-être enseigner aussi. Il est temps peut-être d'aller enseigner cette sagesse aussi. Il faut, ce qui est dedans, il faut que ça sorte aussi. Donc, tout ce que vous savez, vous connaissez, il faut aussi le partager. Et là, vous allez pouvoir trouver cet équilibre, cette harmonie. Vous voyez, là, il y avait la balance, elle n'était pas équilibrée. Donc, vous étiez peut-être trop dans la spiritualité et pas assez dans votre quotidien. Un peu trop un peu trop perché, comme je dis des fois. Et là, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. L'invitation que vous êtes, 4 et 1, ça fait 5. Hein. Donc, pour vous retrouver, vous, qui vous êtes vraiment, et cette stabilité aussi avec le 4, il faut aller de l'avant. 4 et 1, 5. Être à l'image, le 5, c'est le pape aussi. Hein. Donc, être à l'image de ce pape, justement, puisque ça nous parle de sagesse aussi. D'être à l'image du pape, se sentir inspiré, guidé,
pour harmoniser justement ce qui est disharmonieux ici-bas, les énergies qui sont en dichotomie, et essayer de trouver la voie du milieu pour trouver l'équilibre. Vous avez cette capacité, là vous pouvez avancer, on va vous dire que vous pouvez avancer comme ce funambule, même si vous avez l'impression que vous marchez sur un fil, vous avez toutes les capacités pour avancer. Faites-vous confiance, ayez foi en votre sagesse, ayez foi en votre intégrité aussi, et que l'univers vous guide. Là, on est aussi guidé par l'amour. C'est Vénus qui guide la balance, mais pour aller vers quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Et là, il est temps d'aller partager aussi cette sagesse, mais aussi cet amour universel qu'on avait vu quitter là-haut. Hein. Donc, ayez foi. Voyez, il y a ce petit grain de folie, un peu à l'image du fou, qui va aller de l'avant. Mais là, si vous sentez guidé, justement, vous pouvez faire confiance à vos ressentis. Vous avez assez de sensibilité, d'intuition pour vous faire confiance, avoir foi aussi en l'univers et aller de l'avant. Ouais, il y a un homme de cœur. Hein. Soit c'est vous, si vous êtes un homme, pour aller manifester cet amour, aller offrir votre cœur à quelqu'un. Soit il y a un homme qui vous attend au bout du fil de l'autre côté, et qui va vous amener qui est prêt. C'est quelqu'un qui a la maîtrise des sentiments. Mais la maîtrise des sentiments n'a rien à voir avec le contrôle. C'est-à-dire que il ne va point se laisser aussi déborder émotionnellement. Il sait ce qu'il, voilà, s'il aime, il sait qu'il aime, il sait qu'il est capable l'amour qu'il est capable de donner. Et ça peut être quelqu'un aussi du passé. Hein. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Voilà. Mais ouais, il y a peur des tentations, tristesse. Voilà, peut-être peur que cet amour amène de la tristesse et ne soit qu'une histoire, qu'une dépendance affective. Mais non, ça amène à la réussite derrière. Hein. Tout dépendra de comment vous allez vibrer. Ça peut être aussi tout simplement de vouloir dire oui, avancer avec cette énergie d'amour. On est dans ce yang, on est dans, voilà, le changement 51, le 5 peut se faire aussi en s'affirmant, en affirmant cet amour dans la matière, en le manifestant, en activant l'énergie d'amour. Cet amour universel que l'on peut incarner ici-bas par de l'amour inconditionnel, de la compassion, de l'empathie, du dévouement, de la bienveillance. Ouais, vous voyez, on lâche le fardeau. Prise de conscience, ça me fait penser, voilà. On lâche le fardeau, on prend conscience du fardeau que l'on porte. On peut porter un fardeau de nos vies antérieures, on peut porter un fardeau, vous voyez, en plus il est tombé par terre, hein, donc on va faire table rase des fardeaux aussi. Hein. On va laisser tomber les fardeaux. Et on prend conscience, voilà, qu'on arrive quand même au bout du chemin. Elle me fait beaucoup penser, celle-là, au 10 de bâton, justement. Hein. On va faire prendre conscience qu'on portait peut-être le fardeau des autres, un peu trop sur notre épaule aussi. Il y a une histoire 18 de quelque chose caché. Ça peut être aussi. Alors, il se peut, comme vous êtes des explorateurs aussi, que peut-être vous avez fait des découvertes au niveau de votre arbre généalogique et que peut-être, voilà, il y a des secrets qui ont été révélés. Parce qu'à 18, ça me fait penser à la Lune. Des secrets peut-être qui ont été révélés. Il y a peut-être, voilà, des fardeaux du transgénérationnel, des bagages que vous trimballez, puisqu'on sait que depuis 2 ans, là, on fait un grand nettoyage au niveau, depuis 2020, 2021, on fait un grand nettoyage au niveau du karma et au niveau du transgénérationnel. Donc des blessures de l'âme aussi, hein, que l'on se trimballe de vie en vie, pour justement les transmuter. Et là, voilà, on va vers un renouveau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc là, on va lâcher sur ce qui n'est plus utile pour continuer notre chemin, pour être à l'image du fou avec son petit baluchon. Voilà, on va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, même si on avance sur un fil, même si on avance vers l'inconnu. Voilà, c'est ce qu'on vous êtes invité à faire. Et là, de l'autre côté, on a une femme avec un chat, donc peut-être être beaucoup plus dans la réceptivité, dans la sensibilité, justement, pour voir quel fardeau il faut lâcher, et dans votre intuition avec le chat, hein, pour pouvoir avancer, poursuivre votre chemin en étant beaucoup plus léger et beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos désirs,
pour lâcher les besoins, je dirais. Voilà, les désirs, c'est vraiment les désirs de l'âme. Ce qui a une énergie de feu, qui nous donne cette envie de créer, d'avancer, ce qui nous donne la niaque, qui nous donne l'impulsion, en fait, de faire les choses. Alors que le besoin, ça serait plus une obligation. Voilà, il y a plus le côté où on se sent obligé. Ah ben t'es regardé, il est là. Voilà, pour aller, on lâche le fardeau et on se retrouve avec cette image de l'inconscience. Alors il est marrant parce qu'il sort pas mal celui-là, où on nous demande d'être dans beaucoup plus de légèreté. Regardez le petit baluchon à côté du fardeau. Regardez. Donc voilà, il se peut très bien que d'ici la fin de l'année, voilà, au bout d'un an, hein, alors ça va partir de quand vous regardez, toujours pareil, je dis, voilà, au niveau lâcher de l'émotionnel, on est dans les énergies du poisson et vous allez lâcher tout ce qui vous entravez et qui vous prenez la tête aussi, qui vous entravez et vous allez vous écouter beaucoup plus votre intuition pour avancer. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc là, aussi dans cette quête, vous avez peut-être pris conscience du poids en fait de notre mental qui gère des fois notre émotionnel et qui surtout, voilà, cet ego qui nous a permis de nous individualiser au cours de notre croissance en fait depuis qu'on est bébé, qui a permis de nous individualiser, de faire l'individu que l'on est aujourd'hui dans la société, mais c'est surtout un individu sociétal. Et là, voilà, on va vous demander aussi, bien sûr, avec cette reconnexion à l'âme, d'être à l'écoute de votre âme pour être vraiment dans qui vous êtes vraiment, cet être spirituel, incarné dans un corps. Donc, voilà, on fait confiance à son âme pour être inspiré et agir dans la matière, remplir sa mission de vie. Donc voilà, on va du coup vers beaucoup plus de légèreté parce qu'on a lâché fardeau, on a lâché les soucis de l'ego et on est plus à l'écoute de l'âme et on se laisse guider sur le chemin pour aller vers le renouveau. Le 11, pour moi, c'est vraiment là, on est à l'écoute de son âme. C'est l'ego, c'est l'âme qui qui tient main dans la main l'ego, qui dit viens, on y va, on va sur le chemin. Hein. Donc voilà, au niveau émotionnel, voilà, c'est une nouvelle force, c'est la force en vous. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous-même. On a le lion, on reprend son pouvoir. Ça me fait penser à la carte de l'autorité. On reprend son pouvoir en main, on regarde la force intérieure que l'on a grâce à notre intuition, grâce à notre sixième sens, grâce à nos ressentis, grâce à notre énergie yin, tout simplement notre part féminine, qu'on soit homme ou femme. Ce qui va nous permettre de sortir de la tristesse, de tout ce qui nous enfermait, de tout ce qui nous a blessés jusqu'à présent et d'aller vers un chemin nouveau. Regardez, le chemin, il est là. Et qui va nous amener vers la réussite. Alors, avec le tarot akashique, on va aller voir ce que ça nous donne. Du coup, je vais le laisser là. Ben oui, le roi des clés. Le roi des clés, voilà. Le roi des clés, vous avez envie d'agir avec sagesse. Le roi des clés, c'est celui qui a trouvé la solution pour agir dans la matière. Pour aller, voilà, pour aller reprendre sa vie en main, tout simplement, peut-être lentement, mais sûrement. On y va avec sagesse, hein. On est conscient de ce que l'on veut, on sait ce que l'on veut, vous voyez, on regarde toujours dans la même direction, on regarde vers le futur, en tout cas, avant tout vers le présent. On prend conscience aussi que c'est l'instant présent qui compte, qu'il est inutile de se ressasser le passé, comme il est inutile de miser sur un futur parce que ça nous prend trop la tête. On n'est pas dans le moment présent et on ne vit pas le moment présent. Et là, on a la sagesse de vouloir vivre le moment présent aussi, l'instant présent, puisque c'est que dans l'instant présent que l'on peut opérer les changements et qu'on ne peut changer que soi-même. Donc il y a cette maîtrise qui est là. On reprend sa monture, on est prêt à aller de l'avant. Voilà, on a pris soin de sa monture, on a pris soin de son... Alors pour moi, voilà, la monture là serait notre ego et notre âme serait la personne qui guide l'ego, serait le roi, la reine. Voilà, celle qui guide, elle reprend sa place en fait, l'âme, et l'ego reprend sa place aussi, et ensemble, eh bien, ils font le bon duo, le cavalier et le cheval, ça marche très bien comme bon duo aussi, hein, quand ils sont en accord, en harmonie tous les deux. Pour aller de l'avant, mais lentement, mais sûrement. Pour peut-être aller créer ces châteaux en Espagne, ce que l'on rêve aussi. Hein.
Mais on sort, vous voyez, il est aussi, on peut le voir aussi comme quand on est sorti de notre tour d'ivoire, hein, de notre enfermement, pour aller découvrir le monde aussi, aller faire une nouvelle quête. Mais en ayant cet esprit avec le roi de clés, qu'on a la clé pour manifester les choses. Il y a une belle maîtrise qui est faite entre la sagesse, faire penser au pape, avec là le roi. Il y a une belle maîtrise. On n'est plus dans le contrôle, on est dans la maîtrise de sa vie. On n'est plus dans le contrôle du mental. La bibliothèque akashique. Ah ouais. Là, c'est la papesse. C'est l'énergie de la papesse. Donc, vous êtes vraiment connecté à cet amour universel aussi, à l'univers. Et vous prenez, voilà, vous avez certaines réminiscences du passé qui peuvent vous revenir aussi de vos qualités, de vos dons, notamment les dons intuitifs. Donc, c'est pour ça aussi que vous faites confiance à votre intuition pour aller de l'avant, pour avancer vers le renouveau. Peut être aussi à l'écoute de son enfant intérieur, on dit, puisque l'enfant intérieur, il croit à la magie de la vie, et c'est lui aussi qui a eu tous ses rêves, en connexion avec la source, pour les créer dans la matière. Peut-être revoir aussi ses rêves d'enfant, hein, pour pouvoir les créer dans la matière. En tout cas, il y a cette idée de justesse, d'intégrité, d'avancer les yeux fermés, parce qu'on a plus ou moins connaissance de ce qui peut arriver aussi, parce qu'on se sent guidé, tout simplement. On sait qu'on est venu remplir une mission de vie qui est importante, quelle qu'elle soit, qu'on fait partie aussi de ce chaînon essentiel à la trame universelle, et ce qui nous permet aussi du coup d'avancer les yeux fermés, d'avancer avec foi et confiance en l'univers. Hein. Il y a une foi, une conscience, une foi en l'univers. Il y a un éveil de la conscience là aussi. Hein. On se fie à son intuition, à ses ressentis. Je sais parce que je sens, tout simplement, c'est tout. C'est ce qui crée la lumière sur le monde. 10. Vous voyez, 10, la roue tourne. Vous allez participer à mettre cette lumière sur le monde aussi, hein, à l'éveil des consciences. Il est temps, du coup, de sortir de cette zone d'apprentissage, justement, où vous étiez. Alors, il se peut aussi qu'il y en ait qui sont allés, qui consultent la bibliothèque akashique, justement, hein, pour pouvoir avancer, toujours, mais toujours aller de l'avant, peut-être la partager aussi, hein, aider peut-être des personnes y accéder aussi, pourquoi pas. Mais voilà, on est dans cette... L'objectif, c'est d'apporter la lumière au monde, d'apporter la lumière au monde, à l'image aussi de l'ermite qui a fini son périple, qui est allé chercher toute cette lumière en lui-même, ses connaissances, ses dons, ses qualités, guidé par son intuition, et qui va les offrir aussi, après, qui va les offrir au monde. Ça va l'aider. On va vers beaucoup plus de sagesse. Vous voyez, on est jeune aussi, et là, il y a une personne plus âgée. On gagne en sagesse, mais on va ancrer les choses dans la matière. On a l'arbre, hein. Il y a de la guérison qui vient aussi. Waouh, le nid d'oiseau. Donc, ça va aussi correspondre avec... on va construire un nid d'oiseau, on va construire un monde meilleur, beaucoup plus doux, hein. Beaucoup plus spirituel aussi, beaucoup plus chaleureux. On est guidé avec les éclairs, voilà, la cascade, on est guidé par la source. Hein. On se sent guidé par la source. On se sent guidé par la source, on se sent, pour certaines, les demandes d'être médium aussi. Hein. Et le voyage, on parle de printemps ou automne. Vous pouvez être, voilà, canal aussi. Vous pouvez être des guides pour des personnes aussi. Des médiums, pourquoi pas aussi. Qui aident aussi. Chacun à aller chercher sa propre lumière en soi, sa propre guidance pour ancrer les choses dans la matière. Sangha, on nous parle de communauté. 8 de rose. C'est le 8 de coupe. Logiquement, mais là, ça nous parle différemment. Ça nous parle de Sangha, de communauté. Ça nous parle, voilà, on va vers les personnes qui nous ressemblent pour réaliser ensemble, pour œuvrer ensemble. C'est pour ça qu'on lâche aussi le fardeau, parce qu'on va partager aussi. On ne va plus voir la vie comme un fardeau, on va partager nos responsabilités. Chacun va prendre sa responsabilité pour œuvrer ensemble ici, dans la matière, pour la communauté. Voilà.
il y a une nouvelle fenêtre, un nouveau regard sur le monde, sur l'amour. On va avoir plus de liens d'association, de liens de fraternité, sororité, solidarité. On veut ouvrir pour le collectif. Donc, on ne porte plus aussi son fardeau tout seul. 8, c'est aussi le chiffre du destin. Hein. Donc, on va vers cette destinée. Vous voyez, c'est en dormance avec cette lune montante. C'est peut-être en dormance encore, hein, mais on va vers cette éclosion avec le 6. On va vers cet équilibre aussi. Hein. On prend conscience que c'est ainsi qu'on va trouver l'équilibre. Chacun est en train de déployer ses dons. Vous voyez, là, on voit le sculpteur, chacun est en train de déployer ses dons. Pour sortir justement de cette prison. Hein. Waouh! Et d'aller, même si c'est complexe, d'aller construire autre chose. Allez, ajuster la trajectoire, d'aller vers une nouvelle trajectoire où il y aura plus de créativité avec la muse, beaucoup plus de créativité. Il y a un cycle qui se finit. Avec le Sphinx, on va arriver à un monde où il y aura beaucoup plus de créativité avec la muse. Mince, où est-ce que j'ai mis ma carte, moi? Elle est là. Donc, on va vers ça. On va vers avec cette lune montante, on va vers ce renouveau. On va vraiment vers un renouveau, vers une nouvelle naissance. Comme je disais, là, moi, pour me souvenir, quand les lunes sont montantes, donc en pleine expansion, créativité, où on va pouvoir émerger quelque chose, aller vers autre chose, un nouveau voyage, un nouveau partage, on voit comme un ventre d'une femme enceinte. Voilà. Et quand il est dans l'autre sens, c'est qu'on est plus, quand il est creux, pour moi, on est plus dans la réceptivité, dans la coupe de nouveaux projets aussi. On est dans son intériorité. Mais là, voilà, on prend conscience que c'est nous qui avons le pouvoir, que les choses sont cycliques déjà, et que c'est nous qui avons le pouvoir de sculpter la vie, comme le désir, et mettre beaucoup plus, avec les arts là, beaucoup plus de beauté, d'amour dans ce que l'on fait et dans notre vie. Et beaucoup plus de légèreté. Alors, avec le marc de café, ah ben oui, le livre. Vous êtes un nouveau tome de votre livre. Vous êtes déjà sur votre destinée, c'est le livre c'est votre livre, votre tome de la bibliothèque akashique, hein, qui correspond à votre vie. Et là, vous savez, c'est à vous de tourner la page, c'est à vous d'écrire un nouveau livre, un nouveau tome. Voilà. Vous avez votre vie en main. Votre livre, le livre de votre vie en main. Chacun écrit son histoire par ses choix. 4 on a le 5, on a le mouvement. Ouais. Et derrière ce livre, tout peut être dégagé. Avec l'éléphant, vous avez cette force déjà en vous, de dégager les choses, d'harmoniser aussi. Vous voyez, il y a le soleil et il y a la lune. D'équilibrer, d'aller vers cette oasis de paix, de rayonner, que ce soit de votre lumière intérieure, de rayonner de qui vous êtes vraiment. Ça me fait penser beaucoup à Ganesh. Et soyez à l'écoute de votre enfant intérieur et de vos émotions. C'est ce qui permettra de sortir du brouillard et d'aller vers ce que vous désirez créer avec le bébé, d'aller vers un renouveau. Vous avez vraiment le pouvoir en main d'écrire votre nouveau chapitre. Ouais, là, pour trouver justement cette justesse et cet équilibre, vraiment sur votre intuition, parce que autour de vous, il y a des mauvais génies. Il y a des énergies encore toxiques, négatives. C'est pour ça que vous aviez peur de sortir à l'extérieur, que vous étiez en retraite. Le monde extérieur vous fait peur. Vous voyez, voilà, ce monde tumultueux, chaotique vous fait peur pour l'instant. Donc, vous êtes plus en retraite, en retrait, isolé, pour éviter justement d'entrer en interrelation parce qu'il y a trop d'énergie négative, toxique autour de vous. Sur votre chemin, ça vous effraie en fait. C'est toutes ces énergies toxiques et qu'il y a ces énergies basses et qu'il y a
ici sur la Terre, tout ce monde de dualité. Mais on vous dit d'être à l'écoute de votre émotionnel avec l'eau. Suivez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre émotionnel. Vous êtes guidé par la source pour traverser ce désert et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Y, l'énergie yin. Écoutez votre énergie yin, votre réceptivité. Vous pouvez toujours vous retrouver en vous-même lorsque vous vous sentez agressé par des énergies négatives. Vous recentrez en vous-même, en votre cœur, pour écouter votre âme qui va vous guider pour sortir du brouillard, vous voyez. Guidez votre intuition, vous sortir du brouillard. Les choses sont cycliques. Dans train d'introspection avec le brouillard, la lune, vous voyez, elle est dans ce sens-là, on nous parle d'introspection. Être à l'écoute vraiment de votre enfant intérieur, ça coule de source, vous êtes guidé. Reprendre votre pouvoir, sortir des énergies toxiques avec le serpent. Hein. Il y a une mue qui se fait au niveau des énergies. Il y a une renaissance avec le papillon. Il faut écouter l'âme. Il y a une renaissance qui se fait. Il se peut que la prochaine pleine lune soit très importante pour vous. Vous voyez, c'est le chiffre 7. Hein, pour reprendre votre pouvoir avec l'aigle. Votre pouvoir de voler à l'extérieur, de voir le monde différemment. Vous voyez, là, ça, on est en lune croissante. Vous allez croître. Hein, être fidèle à vous-même et on a le soleil. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. L'eau, c'est la même énergie que la papesse, hein, avec cette femme-là. Puisque l'eau, c'est la lune aussi. La lune gère l'eau. Tout ce qui est émotionnel. Prendre conscience que c'est votre mental aussi qui vous turlupine. Hein. La tortue. Vous avancez peut-être lentement, mais sûrement, mais vous êtes sur votre destinée. Vous allez vers cette communauté. Vous lâchez ce fardeau où vous vous sentiez peut-être seul. Ça peut être aussi, vous avez peut-être que ce cheminement que vous avez entrepris jusqu'à présent, peut-être que vous avez fait vous sentir un peu seul, avec beaucoup de responsabilités. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir vous délester aussi parce que vous allez pouvoir partager avec d'autres. Entrer dans cette communauté et partager avec d'autres vos idées, vos peurs, vos craintes, mais votre vision, vos aspirations. Alors là, la route peut être dure, lente, mais elle est pleine de sagesse avec la tortue. Vous avez acquis de la sagesse par votre expérience, puis vous êtes toujours guidé, vous voyez, par les oiseaux pour avancer sur ce chemin. Il peut être sinueux, mais vous pouvez y aller tranquille. Vous êtes guidé, vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous voyez, avec l'ours, voilà, on a l'ours qui est là pour se défendre. L'ours, il est connecté à la source aussi. Hein. C'est aussi reprendre son pouvoir. Et ça peut aussi, bien sûr, quelqu'un qui vous protège aussi. Vous pouvez être aussi une mère, pourquoi pas, hein, qui protège aussi ses enfants de la toxicité du monde, de tout ce qui est caché, du mensonge, de l'ombre, des énergies noires, sombres. Mais voilà, avec la bougie, vous êtes guidé. Vous savez que vous pouvez vous fier à votre intuition. C'est votre force intérieure, votre intuition, pour vous débarrasser de tout ce qui est trop tentation aussi. Hein. Il y a une mue qui se fait vraiment. Et ça va être dégagé, l'éléphant. Pour moi, voilà, vous allez vers quelque chose de très beau. Vous voyez, l'arbre nu, là, vous allez laisser tout ce qui est désolation pour aller vers la couronne et vers la chance. Donc, c'est vraiment, vraiment reprendre aussi son pouvoir, prendre conscience de son pouvoir. Son pouvoir de se défendre, son pouvoir de défendre son territoire, hein, aussi, défendre, poser ses limites, de prendre soin de sa famille, de soi aussi. Alors, avec le tarot. Alors, avec ce tarot-là, pour l'énergie Yang, du chiffre 7, on va aller voir un peu plus d'infos, ce que ça nous donne. Ouais. Vous avez peur, en fait, de sortir, parce que voilà, il y avait, peut-être que cette retraite dans laquelle vous avez été, c'est peut-être qu'il y avait aussi un manque peut-être que vous vous sentiez isolé,
parce que vous êtes reclus, parce que vous aviez des manques. Alors, que ce soit des manques financiers, des pertes financières, qui vous ont obligé à vous être plus reclus, ou perte d'emploi, ou perte affective. En fait, voilà, vous étiez mis un peu sur votre... enfermé sur vous-même. Vous sentez votre petitesse. Vous voyez, la clé, elle est là et tout. Vous vous sentez replié sur vous-même. Vous vous sentez peut-être trop petit, insignifiant. Mais avec ce 5, il y a eu du changement. Vous êtes quand même en chiffre 7. Et vous avez peut-être que vous avez pris pendant cette période-là de repli sur soi, de retraite sur soi. Peut-être que vous avez gagné en sagesse. Du coup, vous avez travaillé. Ça vous a appris que tout est enseignement. Quelles que soient les expériences, ça nous apporte un enseignement et qu'il y a quelque chose de plus lumineux qui va frapper à la porte. Vous voyez là, on a 5 ronds, là, on en a 6. Que ici, dans la matérialité, il y a quelque chose qui s'annonce. Voilà. Puis y avoir un lien d'âme, que ce soit un ami qui vient frapper à votre porte, un amoureux qui vient frapper à votre porte, quelqu'un qui va vous sortir de votre torpeur aussi, de votre peur, de lever la tête, de regarder devant. Voilà. Mais vous avez acquis une certaine sagesse pendant cette période-là. Vous avez tiré des leçons de cette expérience-là, de cette peur du manque. Vous avez travaillé dessus. C'est pour ça qu'il y a ce livre-là. Parce que, voilà, un livret clos, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter. Et regardez, dessous, on a quand même le 8 de bâton. Si vous levez la tête, vous allez voir que vous êtes prêt pour saisir les occasions qui vont se présenter. Mais il faut lever la tête et voir comme c'est lumineux, ce qui va se présenter. La clé, vous l'avez à portée de main. C'est vous qui vous êtes enfermé avec la clé de ce côté. C'est vous qui vous êtes enfermé dans ces énergies de repli. Donc, à vous de vous en sortir déjà en levant la tête, en regardant par la fenêtre, on l'avait vu, hein, tout ce qui est lumineux qui vous arrive vers vous. Les opportunités que l'univers vous envoie pour tracer votre route et écrire un nouveau chapitre. Remonter en selle pour aller de l'avant, conquérir le monde. Mais cette fois-ci, le monde matériel et non spirituel. Donc peut-être que pendant cette période-là, vous avez dévoré des bouquins aussi. Voilà, vous êtes enrichi de connaissances et maintenant, il est temps d'aller aussi offrir ses connaissances à l'extérieur. Puisque derrière, on a quand même le 8 de coupe, il est temps de partir. Voilà. Donc, il se peut que vous ayez été blessé. Émotionnellement, de toute façon, vous savez qu'il est temps de partir, d'aller vers un renouveau. Vous ne pouvez plus rester dans cet état où vous êtes. On a quand même 2-8. Pour vous réaliser, il faut saisir les opportunités et aller de l'avant. Ou alors, c'est une opportunité sentimentale qui va vous faire sortir de cet état de manque aussi. Ouais, la situation va changer parce que vous allez voir une nouvelle façon de voir les choses où vous allez pouvoir travailler en partenariat. Vous allez prendre conscience que chacun participe à tisser la trame universelle, que chacun a son rôle à jouer. Ouais, il y avait des blessures qui vous ont empêché de faire des choix. Mais là, vous reprenez votre pouvoir. Si vous écoutez votre flamme intérieure, vous reprenez votre pouvoir. Et vous êtes connecté au tam-tam, au battement de l'univers. Si vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre âme, vous renouez votre énergie vitale. Ouais. Vous reprenez votre force. Vous voyez, vous avez la force en vous. Vous avez une force très spirituelle en vous, avec l'agneau. Hein. Vous avez une force très spirituelle en vous, très intérieure, très intuitive. Mais c'est une force. Prendre conscience que c'est une force que vous a donné aussi l'univers. Voilà, elle est ancrée en vous, chakra sacré. C'est en forme de cœur. Hein. Donc votre force, c'est votre foi aussi. En ce que vous pensez de sacré, en ce que vous pensez de doux, de tendre, mais que vous avez envie de manifester. C'est ça, c'est votre force. C'est pour ça peut-être aussi que vous avez peur aussi d'aller au milieu de ces énergies basses tout autour de vous, parce que vous avez peur aussi qu'on touche votre vulnérabilité. Vous vous sentez peut-être trop vulnérable, mais vous avez la force, c'est une force cette vulnérabilité, parce que vous pouvez être à l'écoute de vos ressentis pour savoir quelles personnes seront bonnes pour vous, quelles personnes seront toxiques pour vous.
vous pouvez faire la différence entre les deux de par vos ressentis. Et que tout va couler de source aussi si vous êtes dans cette écoute-là. Il se peut aussi, voilà, qu'il y ait des liens qui soient là, toxiques, et qui soient là pour être justement nettoyés, purifiés avec l'eau. Et vous avez la force de le faire. C'est une belle arcane majeure, c'est très très beau là. Regardez, la force c'est l'amour aussi. Roi de coupe, reine de coupe, la force c'est l'amour. Vous avez conscience que la force c'est l'amour. C'est l'amour qui guide l'esprit pour reprendre ses états d'esprit sur des pensées toxiques, négatives et repartir à zéro. Vous voyez, on le retrouve déjà. Qui était là, on le retrouve pour aller vers un renouveau. Avec beaucoup plus de légèreté. Mais que c'est le cœur qui guérit. Et ça va amener en plus derrière ce renouveau, et on a l'as de bâton. Nouvel état d'esprit, nouvelles idées, nouveaux défis, nouvelle création, on y va. Regardez. Vous avez certes peut-être été blessé dans votre amour propre ou sentimentalement, mais en attendant, maintenant, vous avez repris les rênes de votre vie. C'est la reine d'épée. Vous avez repris la maîtrise sur votre mental. Et vous êtes prêt à suivre votre intuition, la guidance de l'univers, voire beaucoup plus haut que les blessures physiques aussi, et les blessures que vous avez pu subir en tant que personne, en tant qu'ego, en tant que personne humaine, prendre au-dessus, en laissant votre intuition vous guider, votre énergie pour tracer votre route devant. Vous attendez le bon moment pour agir. La reine d'épée, elle va ne plus se laisser influencer. La reine d'épée, elle va remettre les fardeaux à chacun. Elle s'est débarrassée de ses propres fardeaux, de ses propres blessures. Elle a pensé ses blessures. Elle a nettoyé ses énergies et elle est prête, elle attend le bon moment. Il y a une élévation qui se fait, elle est au-dessus des cimes. 4 de bâton. Voilà. 4 de bâton, vous pouvez très bien aller vers la célébration. Vous voyez, on retrouve la communauté qui avait et la célébration. Mais c'est à vous à créer votre bonheur aussi. C'est par vos actions que vous allez arriver à cela. Vous allez pouvoir danser. Parce qu'en reprenant votre pouvoir, c'est vous qui sculptez, qui êtes l'artiste de votre vie. C'est ça la clé. Vous êtes l'artiste de votre vie. Reprenez votre pouvoir en main, votre vie en main. Et menez-la comme vous l'entendez. Voilà, là, l'ours, il rugit, il fait entendre sa parole. Qui il est. Voilà, on ne va plus se laisser tenter par le diable, par tout ce qui a l'air très sensuel, facile et tout. On va dépasser le superficiel. Regardez s'il est beau ce diable. Il est magnifique ce diable. Le superficiel, voilà, et on va aller plus vers la beauté intérieure. Justement pour éviter de se faire manipuler. On sort de la manipulation ou de manipuler. On a une guérison de l'âme pour aller vers une 10 de coupe. Voilà, parce qu'on est à l'écoute de l'âme. On sait maintenant ce que l'on veut ancrer dans la matière et ce qu'on veut, c'est agir, attirer, mais le véritable amour. Attirer notre lien d'âme et non plus être dans la manipulation, dans les codépendances affectives. Être soit le marionnettiste ou la marionnette, on ne veut plus de ces énergies-là. Et on y va, vous voyez, avec l'amour. Après, ça va aller avec le chariot. On va de l'avant pour reprendre son pouvoir en main avec l'empereur. Mais ça peut, et à la tour derrière, ça peut faire des clashs chez certains. Même si vous êtes en principe des personnes plutôt douces. Mais là, vous allez être certes douce, mais beaucoup moins docile. Vous reprenez votre pouvoir. Alors, avec les chakras, pour conclure là, cette première partie, avec les chakras, avec la chouette, nous avons l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur pour... Plexus solaire, c'est le chakra du plexus solaire pour briller. Le 18, c'est votre enfant intérieur qui est caché à l'intérieur de vous. Mais c'est lui qui est le premier à rêver ce monde aussi. Et on vous dit d'être vraiment aussi connecté, d'être pas que dans
le spirituel, mais d'exprimer qui vous êtes à travers votre enfant intérieur, à travers les rêves de votre enfant intérieur, afin de les matérialiser. Vous voyez toute cette légèreté qu'il y a. Hein. On avait le fou, il y a de la légèreté. Prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Il y a une fin de cycle, 18 ça fait 9, il y a une fin de cycle. En fait, ce cheminement-là que vous avez fait vous a permis de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie, à votre envie d'expression, de liberté, de sourire, de rire, d'optimisme. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Vous vous sentez émerveillé par la vie, tout simplement. Et ce qu'on vous demande, il y a des blessures, à mon avis, de l'enfance qui ont été guéries, là aussi. Hein. Parce que, à mon sens, les blessures de l'âme que l'on traîne de nos vies antérieures, les blessures qu'a encore notre âme, qu'elle n'a pas guéries dans les vies antérieures, puisque les 5 grosses blessures sont la blessure d'abandon, de rejet. Alors, pour l'abandon, d'après Lise Bourbeau, ça vient de la personne du sexe opposé, du parent opposé. Le sentiment, hein, après, c'est juste une impression. Enfin, ça peut être qu'une impression, mais ça peut être réel aussi. Et la blessure de rejet serait avec le parent du même sexe. Donc, et après, de là se greffe la blessure d'humiliation, d'injustice et de trahison. Donc, voilà. Et à chaque vie, incarnée, l'âme vient purifier son âme et guérir ces blessures-là. Et à mon sens, enfant, avec nos relations avec nos parents et notre famille, notre entourage proche, frères et sœurs, tout ça, on vient réactiver ces blessures pour pouvoir les rendre accessibles, les réactiver. Et après adolescence, on va commencer peut-être à en prendre un petit peu conscience. Et après adulte, on est là pour les nettoyer, tout simplement, les transmuter. Mais pour moi, ce sont les mêmes blessures, l'âme, enfant et ego, puisqu'adulte, ce sera les blessures de l'ego qu'on appellera. Donc là, voilà, il y a vraiment une reconnexion à cet enfant intérieur. Retrouver cette joie de vivre, cette espièglerie et cette envie d'aller explorer le monde, d'être curieux, mais du monde, pas que des étoiles ou de l'invisible ou du passé ou voilà ou de l'âme, voilà, pas que dans les livres. Là, c'est dans la matérialité. Aller courir dans les champs. 44, l'amour avec l'éléphant. Ben, nous avons le chakra cœur. Ben, voilà, ça tombe très bien. En plus, avec l'amour universel là, le chakra cœur, ouvrir son cœur, être dans cet amour. 22. On fait vraiment, c'est maître nom, on fait vraiment descendre cet amour universel dans la matière pour essayer de le transmuter en amour inconditionnel ici sur Terre, c'est-à-dire sans condition, sans attente, sans regret, sans jugement, sans rien. Voilà, juste pour aimer. Aimer, voilà, être dans la compassion, l'empathie, mais juste pour aimer, pour être dans le bien-être d'aimer et dans le bien-être de voir, dans la joie de voir les autres heureux de cet amour aussi, diffuser ce bien-être en fait. C'est un mot que j'adore, bien-être, c'est bien et être. Voilà, être comme l'arbre en plus, bien aligné, terre-ciel, et être bien, le meilleur de soi et donner le meilleur de soi gratuitement, l'offrir comme un don et être heureux que les gens soient heureux. Voilà, on peut pas dire mieux. C'est l'ouverture du chakra cœur qui éblouit et qui irradie et qui rallie aussi du coup les cœurs aussi, qui va ouvrir les autres cœurs aussi. 46. Vibre, inspiration, chakra coronal. Idée, étincelle, conception, impulsion. Il y a vraiment cette grande ouverture d'esprit, vous voyez. C'est quand on a cette ouverture d'esprit qu'il y a le 8 de bâton. On se sent inspiré, guidé. On a des flammes, des idées de génie. On se sent porté, ça fuite de partout. Et on a envie de créer. Voilà, ce que l'on ressent, ce qu'on est inspiré, si c'est 4-10, il y a aussi cette roue qui tourne, mais le 4, stabilité, notre pouvoir, on va prendre conscience que c'est par nos choix qu'on va le trouver, par notre, on va trouver cette harmonie, qu'on va trouver aussi cette beauté, le 6 c'est les arts aussi, hein. Donc voilà, être dans la créativité, grâce à nos inspirations, que l'on va pouvoir diffuser pour voilà, créer de la beauté dans ce monde tout simplement et le vibrer cette beauté. Donc sous le deck, nous avons
eh bien, ça va très bien avec la responsabilité que l'on avait sous l'autre chakra. C'est d'ailleurs que je parlais de créativité. Regardez la carte qui est restée sur le... Quand j'ai attrapé, qui est restée, la créativité, justement. Imagination, expression, originalité, passion. Exprimez votre originalité, qui vous êtes réellement. Là, on est à l'écoute de l'âme et on la diffuse. 35, le mouvement, il se passe par là. On libère notre créativité. 8, c'est ainsi qu'on s'affirme dans la matière, qu'on se réalise. Qu'on réalise sa destinée. Donc voilà, on nous parle de prendre sa responsabilité. On est encore dans le plexus solaire. C'est vraiment le moment de rayonner son étoile intérieure, la rayonner à l'extérieur. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. On vous demande d'aller épanouir, voilà, votre petite graine, tout ce que vous avez acquis comme connaissance, comme qualité, comme don, d'aller les déposer, les semer pour qu'elles fleurissent, pour qu'elles s'épanouissent. Voyez, là, on a les mains, allez offrir cela aussi. Vous êtes responsable aussi de cet épanouissement. Vous amenez votre part de responsabilité dans cet épanouissement de l'humanité, dans cet épanouissement de la lumière. Voilà, avec l'instinct, c'est reprendre son pouvoir. On est là encore. Hein. En suivant votre intuition, en développant vos connaissances, mais je veux dire, en les partageant vos connaissances, ayez confiance. On va sortir des limites du mental, tout simplement, pour aller vers les rapports humains. Il est temps d'aller vers les rapports humains. Donc voilà pour cette première partie. Je fais la pause pour attraper les cartes pour la seconde partie. Alors, pour la partie amour, relationnel, sentimental, on va aller voir les choix avec le tarot de l'amour, donc qui va donner l'énergie générale de ce domaine. On a avec le 4 des cœurs, dépression, il y avait, ce que je disais tout à l'heure, on l'avait vu, des blessures d'âme qui avaient pu peut-être vous mettre dans des états de dépression, qui avaient pu peut-être vous isoler aussi. Il est temps d'en sortir de cet enfermement, d'aller ouvrir son cœur, de nettoyer sa peine. Il y a se peut que cette période de retraite vous ait nettoyé votre peine aussi. Hein. Donc il est temps parce qu'avec le 4 des cœurs, c'est le 4 de coupe où il y a une opportunité qui va se présenter. Et si vous êtes resté enfermé sur les regrets du passé ou la nostalgie du passé en embellissant le passé, vous allez louper l'opportunité qui va se présenter parce qu'on a quand même un as des arbres qui est avec et qui nous parle d'abondance. Donc, qui nous parle de quelque chose qui va pouvoir vous apporter de la joie, du bonheur qui est fertile. Il y a une opportunité qui va se présenter qui est très fertile. L'opportunité peut-être d'ancrer justement une nouvelle relation amoureuse. Puisque je rappelle quand même que normalement le 4 de coupe, on a l'univers envoie une 4e coupe et la personne ne la voit pas parce que elle est assise d'ailleurs à un arbre et à la tête penchée sur ces 3 coupes, voilà, et où elle est en train de pleurer sur ses blessures d'âme, sur son ancien amour ou voilà, quelque chose qui l'a blessé. Et là, ou des regrets sur un lien d'amitié ou d'amour, hein, ça peut être. Et là, il y a une opportunité qui arrive d'aller vers sa destinée. On a les étoiles, sa destinée au niveau amour. En tout cas, quelque chose vers un contrat aussi. Hein. On peut y voir un contrat d'âme aussi qu'on va pouvoir honorer dans la matière, puisqu'il y a de l'écriture derrière. En tout cas, voilà, lâcher cet enfermement amoureux. C'est aussi lâcher tous vos pleurs, hein. Lâcher cette dépression pour vous ouvrir, c'est le moment de lâcher les vannes, j'entends, pour vous ouvrir justement à ce qui est prêt à s'enraciner. Je vous envoie l'univers, il y a autre chose qui arrive de très fertile, c'est l'abondance qui arrive. Et côté éléphant, nous avons le roi des étoiles. Alors, le roi des étoiles, l'alchimiste, c'est prendre conscience que vous êtes ce roi des étoiles, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez ce pouvoir d'action de réaliser vos rêves. Les étoiles, grâce à votre magie, tel l'alchimiste, vous pouvez changer toutes les énergies. Vous pouvez changer le plomb en or, vous pouvez changer les énergies toxiques en énergie bénéfique, vous pouvez changer les pleurs, les angoisses, les désamours, en amour, en joie, en bonheur. Voilà. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. On l'avait déjà vu dans le reste. Et vous pouvez vous diriger vers ces étoiles-là, vers ce que vous désirez vraiment. Tout dépend de vous, de vos vibrations, à vous.
de ce que vous vibrez, de ce que vous ressentez, de vos intentions, de ce que vous posez, d'où ce qui est essentiel, voilà, de faire attention à ce que l'on ressent, à ce que l'on éprouve et à ce que l'on vibre. Si vous vibrez la peur de l'amour et le manque, vous allez avoir du mal à l'attirer, ou attirer des relations saines en tout cas. Vous allez attirer des relations qui vont toujours vous remettre justement cette blessure, par exemple d'un besoin de rejet, à nettoyer, à transmuter, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'équilibré, d'harmonieux. En tout cas, voilà, vous pouvez aller vers ce 6 d'étoiles, vers cet équilibre, vers la victoire, si vous êtes à l'écoute de votre âme. Là, on est bien avec le roi dans une énergie yang. Là, avec l'ange qui est là, on est plus dans une énergie yin. Donc, écoutez son âme, vous êtes guidé aussi pour aller vers cette victoire, vers cette réussite, vers le succès. À ancrer dans la matière, hein, à déployer vos ailes aussi, à aller vers un renouveau très lumineux, à l'image de ce que vous souhaitez aussi avec les étoiles. Et pour la tortue, on a le 3 des étoiles. Donc certes, vous avez la tête dans les étoiles, mais avec un roi et un 6, avec un roi, on vous demande de le manifester. Avec un 3, on vous demande de le créer, ce rêve-là aussi dans la matière, ces visions-là. Vous êtes empli d'idées, il va falloir les créer aussi. Vous savez ce que vous voulez cette troisième énergie d'amour. Hein. Moi, je rappelle que dans le 3, j'y vois vraiment... comme dans une relation d'ailleurs, hein, on n'est pas un, on est 3 en fait. Hein. Chacun reste l'individu qu'il est, plus la troisième énergie qui est le lien. Donc chacun va prendre soin de lui-même et après va prendre soin du lien. Voilà. Donc on est distinct aussi du lien. Mais voilà, il y a cette idée de fusion, ça fusionne de partout. Alors, je suis désolée, ça me parle peut-être à certains, ça me fait passer à des spermatozoïdes qui se dirigent vers un ovule. Hein. Donc bon, peut-être des idées, des visions de grossesse, des idées d'enfants, je sais pas, on avait le bébé qui sortait beaucoup tout à l'heure. Donc peut-être, voilà, c'est ça, je dis ce qui vient à l'esprit, hein, à vous, après vous prenez comme vous le ressentez. Hein. Donc voilà, vos visions, vous pouvez les matérialiser, vous allez savoir la direction que vous allez prendre, vous sentez vraiment sur le chemin de votre destinée et vous avez envie d'aller vers cette création de vos visions aussi. Et là, ça me fait penser qu'avec le 6 aussi, on est quand même guidé par la famille d'âmes, dans les étoiles, hein, pour manifester ici, aller vers les familles de cœur ici-bas pour manifester. C'est honorer, voilà, et œuvrer pour aller vers ce bonheur, vers cette destinée. Honorer les pactes d'âme dans cette matière. Et sous le deck, nous avons, voilà, 7 des étoiles, avoir la foi. Ça, c'est tout à fait vous. On vous rappelle que vous êtes cette part divine en vous qui vous permettent d'avoir la foi. Alors, plutôt que d'être dans un 7, par exemple, d'épée, qui vous prend un peu la tête, soyez plutôt dans un 7 des étoiles. Reconnectez-vous à cette énergie vitale qui est en vous. Reconnectez-vous à votre âme, votre chakra sacré aussi, c'est une énergie feu quand même. Hein. Donc voilà, reconnectez à vous, à ce qui est sacré pour vous, à ce que vous voulez tracer sur votre chemin, tout en étant à l'écoute de votre âme, avec cet ange-là, hein, développer votre énergie, pour être vraiment à l'écoute et voir les signes de l'univers pour aller vers cette réalisation. Ayez foi. Défendez vos valeurs, vos idées, vos convictions sur l'amour, même sur l'amour, sur la spiritualité, sur les liens spirituels, voilà, sur ce que vous croyez, même si à côté, vous avez des énergies beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres. Voilà, tracez votre route en suivant vos étoiles, votre guidance intérieure. C'est ce qui va vous amener avec le 3 des arbres, qui fait vraiment réponse à 3 des étoiles, à s'impliquer. Vous allez pouvoir vous impliquer, mais aller vers des personnes qui vibrent comme vous et œuvrer ensemble. Œuvrer ensemble parce que vous avez le même destin, le même contrat avec l'univers. Vous avez fait des pactes, vos âmes ont fait des pactes pour en créer chose dans la matière. Et dans l'univers crée cette expansion dans l'univers. Allez créer cette spiritualité dans l'univers, cet épanouissement, faire partie de cette grande trame universelle, l'image des pétales. Hein. Vous allez remplir votre rôle aussi dans l'univers, trouver votre place, votre destinée, en équilibrant vos énergies yin et yang, justement. Et ça fait partie aussi de diffuser cet amour. L'expansion aussi de cet amour avec les amoureux, cette union d'amour. Vous la sentez, cet amour universel, vous le sentez au fond de vous. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, vous appréciez votre ombre autant que votre lumière, vos qualités autant que vos défauts,
votre énergie yang et votre énergie yin unis ensemble justement pour manifester ici-bas des unions d'âme. Et de toute façon, on vous dit que, voilà, soyez sans crainte, les anges gardiens sont là pour vous protéger lorsque vous avez des idées, des pensées trop toxiques. Et avec le 9 des anges, c'est aussi le 9 d'épée. Donc voilà, pour vous amener vers plus de spiritualité, vers plus d'écoute à votre âme, pour vous amener ce repos, cette guérison, pour après être dans cette reine des anges, cette vision, être visionnaire. Voilà, et lâchez tout ce qui vous tracasse jusqu'à présent. Confiez-le, confiez vos soucis à l'univers. C'est cela aussi. Se délester votre fardeau, les confier à l'univers. Et vous voyez, cette reine des anges, elle est bien à l'écoute aussi de son cœur et de son intuition pour agir. Parce que son cœur, elle a guéri les blessures du cœur aussi. Hein. Les blessures émotionnelles, elle a guéri. Elle a pris la maîtrise des émotions. Et ça me fait penser qu'en plus, le 7, il est sous l'influence de Neptune, qui est le maître des eaux, de l'émotionnel. Donc, on va sortir de l'illusion aussi pour aller vers la vraie réalité. Mais la réalité que l'on se crée aussi. La réalité, ce que notre âme est venue créer. Il y a un éveil qui se fait là-dessus. Donc, on va aller voir. Alors, peut-être que vous étiez bercé à un moment donné d'illusion et que du coup, vous étiez retranché hein, aussi. Mais là, vous vous rendez compte que c'est ce monde qui est illusion et que nous pouvons créer le monde à l'image de notre vérité. On va aller voir avec le Béline revisité par Sanchez Gabriel. C'est les ennemis qui sont en bas. On met bas aux ennemis. On coupe les liens toxiques. Alors pour le premier trimestre, on passe à la famille. On est dans l'amour, on passe dans la famille, ça peut être aussi un lien avec la famille d'âme qui vous guide pour justement créer une famille ici-bas, prendre soin de ceux qui vibrent comme vous aussi, d'être peut-être une mère, parce que Vénus c'est aussi la mère, et d'être une mère aussi pour certaines personnes, peut-être apporter un enseignement à des plus jeunes que vous, à d'autres qui sont en apprentissage, si on peut dire. Hein. Il y a ça aussi, ça peut parler de la famille, mais ça peut parler aussi des familles d'âme, des familles de cœur, des personnes qui vibrent pareil. Donc en tout cas, on prend soin de ces petits, on prend soin on peut prendre quelqu'un sous son aile aussi, voilà. 28, on a c'est aussi la roue qui tourne aussi, hein. On a un nouveau sens de la famille, qui est beaucoup plus large. Ça va être plus la famille de cœur que la famille de sang souvent, hein. On en vient là aussi. Puisque souvent c'est dans notre famille de sang que l'on va régler les blessures de notre âme justement, avant tout, puisque c'est là qu'elles sont réactivées. Donc on est plus à l'écoute de cette énergie yin pour aller vers les personnes qui nous ressemblent aussi. Ouais. Dessous, on sort de l'infortune pour aller vers l'abondance, vous voyez, avec l'argent. On sort des énergies toxiques pour aller vers l'argent et ça nous fait évoluer. On va évoluer parce qu'on est plus avec l'étoile de la femme, on est plus dans cette énergie de Vénus, on est plus dans cette énergie aimante, d'amour universel, d'être à l'écoute de notre sensibilité, de se servir de notre sensibilité pour entrer en relation aussi avec les autres. Il va y avoir aussi beaucoup de télépathie avec Mars rétrograde. Hein. Mars, pourquoi j'ai dit Mars? Ah, Mars rétrograde, ça voudrait dire qu'on va calmer le jeu au niveau de notre instinct, de notre ego, de le ralentir justement. Donc je voulais parler de Mercure qui est rétrograde en ce moment, en Verseau, donc voilà, avoir un nouvel état d'esprit aussi, et aller vers plus aussi un nouveau sens de la collectivité, de la communauté, de la solidarité, de la fraternité. Alors, en seconde partie, on sort de la maladie. Il y en a, alors il se peut qu'il y ait des choses qui vous ont rendu malade. Ah ouais, ouais, oh là 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 là. Eh ben dis donc, on sort de tout ce qui a pu nous rendre malade, on sort des énergies toxiques, de ce qui a empoisonné la vie. Ouais, on a un corbeau qui se bat. Ah, il y a une salamandre. Oh, c'est trop fort. Là, vous voyez, un corbeau. Et là, il y a une salamandre. Et là, on est dans la salamandre. Donc, on prend conscience que tout est cyclique aussi. Et on sort
de cette maladie, on est dans le truc de la lune, hein, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui touchait aussi l'émotionnel, qui était secret peut-être aussi, que les choses sont cycliques, et on sort de ces énergies sombres, noires, pour aller, il y a une transmutation qui se fait avec la salamandre. On transmute ces énergies négatives. On sort vraiment de l'inconstance, de l'instabilité qu'il pouvait y avoir dans notre foyer, on a la maison, hein, comme dans notre foyer intérieur, au niveau de nous-mêmes. On sort avec l'accident, vous voyez, c'est Mars, quand je parlais de rétrograde, là il est à l'envers. On sort de tout ce qui nous enfermait, tout va péter pour se libérer justement. C'est une libération avant tout intérieure. Et c'était dû à des trahisons. Cet enfermement était dû à des trahisons. C'est une trahison qui nous rendait malades aussi. Mais ça peut être des symptômes physiques aussi. Hein. Donc on s'était peut-être enfermé dans ce cloître parce qu'on s'était senti malmené, soit dans notre foyer, soit dans... Voilà, on s'était retranché. Voilà. Et là, on sort du cloître. Il y a un cloître, on en sort. Alors, ça peut très bien, déjà que ce cloître, vous y avez trouvé la paix aussi. Hein. Quand vous êtes enfermé dans ce cloître, vous êtes trouvé la paix. Mais là, vous voyez, on est à l'extérieur du cloître. Donc là, ce cloître-là, ça vous a fini, cette retraite a fini par vous enfermer. Et là, pour trouver la paix, certes, mais vous en sortez. Vous avez décidé de sortir de ce cloître pour manifester cette paix à l'extérieur, on va mener la barque aussi. Et regardez, du coup, on trouve une maison avec la campagne, la sagesse. On ose ouvrir son chez-soi. On n'est plus dans cette maison-là. Et on va vers beaucoup plus de sagesse. Voilà. Pour s'exprimer avec le feu. Donc, oui, c'est assez fort là. Il y a eu quand même des trahisons. Il y a eu des blessures au niveau sentimental qui vous ont enfermé, qui vous ont rendu malade peut-être, même physiquement. Et là, on en sort, c'est la fin. Alors, les énergies, ben voilà. On sort du despotisme. On cesse de s'auto-flageller. On cesse de s'auto-flageller. On cesse de se victimiser. On retrouve son pouvoir d'énergie yang. Voilà, on cesse de se diminuer. Ça me fait penser à la carte où on se voyait tout petit là, à cause de ce manque de cette expression de pénurie, d'infortune et tout. Et là, non. Il va y avoir un changement. 4 et 3, 7. Il y a un changement, un retournement de situation. Vous cessez de vous auto-flageller. Vous cessez de porter ce fardeau. Vous voyez, ça me fait penser au fardeau qu'il y avait. Parce que là, il est en fleurs. Vous voyez le fardeau. Il y a de nouvelles fleurs qui sont là. Donc, vous cessez de porter ce fardeau. Vous le déposez à l'univers ou vous le rendez à ceux qui vous l'ont refilé. Vous rendez chacun son fardeau. En tout cas, vous vous en débarrassez. C'est la fin. Il va y avoir des pourparlers, des discussions, justement. Grâce à des discussions, peut-être aussi, vous allez pouvoir déposer ce fardeau au pied de celui qui vous les avait refilés ou au pied de l'univers si vous vous sentez guidé par l'univers. Vous êtes prêt à défendre aussi, à défendre votre quête, à défendre vos convictions, vos opinions. En tout cas, ça amène le changement. Voilà. Ça va amener un changement. Un changement dans la communication. Hein. Communication avec l'autre, peut-être déjà la communication avec vous-même, avec vos propres énergies. Vous vous rendez compte que vous attirez ce que vous vibrez, que vous créez ce que vous pensez. Donc déjà que tout est cyclique avec le 18. Et du coup, voilà, avec l'image du pèlerin, quand vous êtes arrivé à cette constatation, cette illumination, ça va créer un changement. Vous avez une nouvelle façon de communiquer. Aussi d'être dans des pensées beaucoup plus optimistes, dans des vibrations beaucoup plus positives pour attirer du positif, pour créer du positif. Être dans l'amour de soi, l'estime de soi, oui, comme tout un chacun, vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur. Les expériences ne sont que des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout dépend du regard, de ce qu'on en fait et du regard que l'on porte dessus. Donc, il vaut mieux avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, puisque ça va plus vous attirer l'abondance du coup. Et ça vous permet d'aller vers de nouvelles entreprises, de sortir de la fatalité, de croire à la fatalité et d'aller vers la réussite. Voilà, un nouvel état d'esprit, Mercure, hein, vous allez être inspiré aussi, 22, pour
opérer de nouvelles entreprises. Et vous sortez vraiment de ce système de fatalité qui vous enfermait. Vous étiez dans des énergies trop toxiques. Il y avait le djinn tout à l'heure, mais je me demande si ce djinn-là, c'était pas votre ego blessé, justement, qui venait vous envahir de pensées noires, toxiques et dévalorisantes. Hein. En tout cas, là, le changement vous amène vers la réussite. Donc, avant tout, avant d'attirer quelqu'un d'aimant, de sain, d'harmonieux, de respectueux et d'honnête et sincère, il faut déjà l'être envers soi. Avoir tout cela envers soi, être honnête envers soi, être respectueux envers soi, s'aimer tel que l'on est. On peut toujours chercher, bien sûr, à amoindrir ses défauts et à développer ses qualités. Mais voilà, tout est expérience de vie. On est ici pour se bonifier, pour apporter de la paix, de la joie, de l'amour, de la lumière ici-bas et s'améliorer, tout simplement. Se bonifier, aller vers la meilleure version de soi-même, au mieux de soi. Alors, ah non, c'était pas celui-là que je voulais faire d'abord, c'était le tarot, justement. Alors, avec le tarot, eh bien, l'as de coupe, regardez. L'as de coupe, on va vraiment vers un renouveau en amour. Soit vous êtes prêt à offrir votre coupe, votre amour, votre lumière, votre connaissance sur l'amour. En tout cas, prêt à aller vers un renouveau, à actionner cette énergie d'amour. Soit vous êtes prêt aussi à l'accueillir, cet amour. Ça peut être cela aussi, prêt à accueillir aussi l'amour. Il y a une belle guérison au niveau de l'amour. On revoit une nouvelle façon d'aimer, d'entrer en relation. Vous voyez, on lâche le toxique et tout ce qui était dépassé toxique pour trouver cet équilibre dans la matière. Et il y a quand même en face un roi d'épée qui regarde. Donc il y a une belle maîtrise. Et l'âme, voilà. L'âme, le réveil de l'âme. On a la maîtrise du mental. Hein. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui vous attend en face, ce roi. Hein. Vous êtes prêt à lui offrir l'amour. Il peut aussi vous attendre. En tout cas, on sort des pensées toxiques. On sort de la dévalorisation de soi, de la mésestime de soi. On est capable de donner de l'amour. On est capable d'en recevoir. Voilà. Voilà pourquoi on sort de la maladie, de tout ce qui sent stérile, qui nous enferme dans des idées noires, parce qu'on a cette capacité de créer le monde. On a la capacité d'amener cet amour dans le monde. On est plein d'idées. On est empli d'idées, qui ne demandent qu'à accoucher aussi. Et c'est vraiment très Vénus. On est dans cette énergie de Vénus. Vénus qui est en Capricorne et qui est rétrograde et qui nous demande de revoir notre façon d'aimer et de commencer par s'aimer soi aussi. Hein. Est-ce qu'on veut matérialiser vraiment d'amour dans la matière? Regardez, on a quand même le 10 de Pentacle dessous. Hein. C'est la famille que l'on veut matérialiser dans l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sauter. Eh bien voilà. Elle a sauté à l'envers. Donc, il est temps de cesser de sombrer. Hein, de se laisser couler par ses peurs, ses doutes. Et de sortir de l'ombre. De l'invisible, pour aller vers le renouveau. Et sortir aussi des mensonges et de parler franc. Mais pour parler, c'est le moment de parler franc. Mais là, voilà, cessez de vous auto-flageller. De vous noyer dans un verre d'eau. Et voilà, tout est cyclique. Il est temps de se réveiller et d'aller réaliser ses rêves. De reprendre votre pouvoir en main et de défendre vos convictions. C'est là le changement. Défendre ses convictions, tout simplement. Être dans cette paix que vous avez retrouvée en vous pendant cette période de retraite, peut-être aussi. Être dans cet amour, déjà pour vous-même, et à cette idée de pouvoir le rayonner, le manifester autour, le moment venu. Là, vous pourrez subir toutes les attaques possibles. Vous êtes serein, sereine. C'est votre changement. Signe de coupe, on laisse tout ce qui a blessé. Derrière soi, on enterre le passé et on va vers le partenariat, vers le renouveau avec le 3 de Pentacle. On va tisser sa toile avec les autres. Voilà. Il faut faire le choix de laisser les blessures derrière soi, les blessures d'amour derrière soi, et d'aller vers la famille.
la famille d'âme, la famille de cœur, pour ancrer les choses dans la matière. Alors, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Et beaucoup de blessures, au niveau de l'âme, du cœur. Hein. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. C'est pour ça qu'il y a cet as de cœur. Ça va passer par le pardon. Donc, il peut y avoir eu des blessures, ben voilà, et dans la famille, ça peut être un couple aussi, hein, peut-être un divorce, un couple, ou dans la famille que vous avez été blessé aussi. Se fier à son intuition, hein, le changement. J'en ai deux, j'en voulais qu'un. Ah, ben décidément, ils sortent par deux. Bien s'entourer. Vous voyez, par rapport que je vous disais aux énergies toxiques, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. 5, on est dans le pape. Hein. C'est vraiment, voilà. Manifestez ce spirituel aussi dans la matière. Allez vers votre famille de cœur ici-bas. Vous êtes guidé par la famille d'âme. 4 de l'action, voilà. C'est ainsi que vous allez pouvoir matérialiser. 4 d'action, c'est le 4 de bâton. Le 9 de la pensée, avec la lune. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voyez ? Cessez de vous turlupiner. Oui, là, il peut y avoir des personnes qui ont du mal à dormir, notamment autour de la pleine lune. Hein. Donc, cessez d'être inquiet, cessez de vous autoflageller, sortez de cette énergie de victimisation. Vous avez le pouvoir de créer le monde que vous voulez. Acceptez les changements, maison Dieu. Hein. Mais il faut accepter les changements tout simplement. On l'a sur le changement. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux si vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Retrouvez cette harmonie, cet équilibre. Donc, défendez vos idées. Vous voyez, le changement, il est là. Hein. Il y a vraiment un changement. Le changement passe par le changement au niveau du mental. Et vous allez vers la joie et gratitude. 18. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. 17. Voilà, cette pensée, il y a les pensées, il faut vous en défaire des pensées. De ces pensées toxiques. Donc, on va aller voir avec les cartes de l'oracle de vibration. Ça, je la mets dessous là. On vous parle on vous parle d'attachement. On vous parle de lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant avec le 5. Lâcher prise sur tout ce qui vous enchaîne. Tombez les masques, vous voyez. Tout ce qui vous tracassez, la matière grise, lâchez tout ça. Tout ce qui mettait de la noirceur dans votre vie. Soyez dans l'appréciation de qui vous êtes. Appréciez votre vie, soyez dans la gratitude. Voyez tout ce qu'elle vous apporte d'abondant, même si vous êtes seul. Donc, soyez dans cette attitude de gratitude et de l'amour de soi pour attirer l'amour aussi. Il y a une belle libération qui se fait là, au niveau des énergies. Pour l'éléphant, nous avons voyage 2. Suivez votre intuition, écoutez votre ressenti. Si vous avez envie de bouger, bougez. Alors, ça peut être changer de travail, ça peut être aller aménager avec quelqu'un, ça peut être se séparer de quelqu'un, partir seul avec ses bagages ou aller rejoindre quelqu'un. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tout cas, on vous dit de bouger. On vous dit que les choses doivent bouger, aller vers vos rêves, vers la réalisation de vos rêves,
tout simplement. Vous allez traverser un pont, une passerelle, ça me fait penser au funambule qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez cette capacité, suivez votre intuition, vous allez vraiment vers le renouveau. Même s'il faut traverser la nuit, vous êtes guidé. Et là, nous avons l'homme qui tient le cœur, 45, beaucoup d'énergie d'amour. Soit c'est vous qui allez être dans cette énergie d'amour, vous avez envie d'ancrer un amour, d'enraciner un amour dans la matière, de le manifester, de le vivre, cette énergie yang. Soit vous allez rencontrer un homme ou quelqu'un avec cette énergie yang, si vous êtes en couple homo, et quelqu'un qui a cette énergie yang, soit quelqu'un qui vous attend pour quelque chose d'amour, pour fonder un foyer basé sur l'amour aussi. 5 et 4, 9. Hein. On arrive en fin de cycle, on va vers un renouveau. Et sous le deck, nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, vous vous dirigez vers la guérison personnelle et le bonheur, tout simplement. Parce qu'il y a une guérison qui se fait parce que vous êtes dans l'amour. Dans l'amour et que vous saisissez les opportunités aussi. Vous grandissez de vos expériences de vie. Même celles que vous considérez comme des erreurs, ce ne sont que des expériences de vie. Vous débarrassez de la jalousie. Et on va vers la victoire. On se débarrasse des énergies toxiques. Ce qui conduit à la victoire parce qu'on est beaucoup plus réfléchi. On est beaucoup plus à l'écoute de son intuition, de son énergie yin et de sa 6e chakra, de l'archange Métatron qui envoie des enseignements. Ça fait rappel à l'akashique aussi. Donc on suit son intuition pour matérialiser ce qu'on veut dans la matière, pièce de monnaie, en suivant son intuition, en créant son abondance, sa propre abondance. Alors, pour le soin, nous avons avec la chouette les conseils avec la sauge, sagesse, on vous parle. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. 4, chakra cœur aussi, hein. 31, que ça fait 4. Alors, on nous parle de ménopause pour ceux qui... donc, je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Donc, peut-être qu'il y a un changement de cycle. Il y a un changement, voilà, un livre, une page qui se tourne, un livre qui se tourne. Et vous allez acquérir une certaine sagesse, une certaine maturité. En 2, on a du 4 encore. On reprend son pouvoir aussi avec le basilic, protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Voilà, on va pouvoir avancer en se sentant protégé par le Père Céleste, par l'univers. Et ça va nous redonner confiance en notre pouvoir de créer dans la matière, le sacré. Dépression, je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Voilà, on va sortir de ces énergies de mélancolie, de nostalgie, de tristesse pour aller vers la joie de vivre. Ce qu'on a vu tout le long. Hein. Et pour le 3e, la tortue, on a la violette. Ça me fait penser à l'âme, la violette. Hein. 37, il y a un changement. Le 3, grâce à la Trinité, la créativité, vous allez suivre votre chemin. Ça fait 10, la roue qui tourne, hein, vous allez vers la tendresse. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Ça me fait penser à la poule tout à l'heure. La mère aimante envers ses enfants. Donc voilà. Soyez tendre dans vos paroles comme dans vos gestes et dans vos pensées. Il faut que tout soit aligné en fait. Système respiratoire, j'adoucis ta peine et respire. Ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. Donc là, voilà, c'est aussi retrouver son souffle, retrouver son souffle parce qu'on étouffait dans une situation, on se sentait enfermé parce que peut-être on était loin de la tendresse justement et que là on a besoin de cette tendresse, on a besoin de prendre soin des autres ou qu'on prenne soin de soi aussi, on a besoin de cette interrelation et voilà, du coup on va pouvoir respirer de bon cœur. Quand on est sur la bonne voie, on a les vents en poupe de toute façon et on ne se sent pas oppressé, on se sent au contraire pleine d'énergie. Donc, vous allez mieux dormir aussi avec la violette. Et sous le deck, nous avons justement le chakra racine. Il est temps d'enraciner les choses, hein. D'enraciner cette spiritualité. Trèfle rouge. Message du papillon à l'âme. Tu es un enfant de la terre. Tes pieds la foule et ton esprit, lui, est connecté. Voilà, prendre conscience qu'on est aussi un être humain. Voilà, un enfant de la terre, un être humain qu'il faut incarner les choses. Il faut incarner cette spiritualité. Il faut manifester, il faut créer dans la matière. Et ça va nous amener du coup à la gaieté et à l'amitié, et à aller vers des personnes. Voilà, je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges, vers des échanges d'âmes sœurs, des échanges d'âmes.
Et bien voilà, j'espère que cela vous aidera sur votre chemin à aller de l'avant, à vous sortir de la tristesse, de la mélancolie si vous êtes dans ces énergies négatives, d'ouvrir votre cœur et d'aller vers l'amour et d'aller vers des liens harmonieux. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite dans cette année 6, vibration 6. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez partager, liker. Namasté. Ah, j'arrive pas à fermer.